Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans le 30 minutes. Je suis en compagnie de Sandrine. Comment vas-tu, Sandrine? Ça va très bien, et toi? Ça va super bien. Avec toi, on va parler du changement d'heure. Alors éclaire-nous, moi-même je ne sais pas, on dort plus ou on dort moins ce week-end? Alors je crois qu'on dort moins parce qu'on avance d'une heure. C'est ça l'idée. Bon, on dort moins, ok, c'est ça qu'il faut retenir. On verra si les Sarregueminois sont aussi calés que toi sur le sujet. Aujourd'hui, 22 mars, un mouvement national de taille a lieu. Les fonctionnaires se mobilisent pour une journée de grève interprofessionnelle. Uranie se trouve à la gare SNCF de Sarreguemines. Uranie, bonjour, peux-tu nous dire ce qu'il en est à Sarreguemines? Oui, bonjour Margot. Alors, comme tu le sais, moi tous les matins, je prends le train, mais aujourd'hui, la ligne était perturbée. Alors ici, à la gare de Sarreguemines, comme tu peux le voir, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas vraiment de train non plus. Il y a beaucoup de lignes qui ont été perturbées, voire supprimées, comme par exemple celle de Sarreguemines-Metz ou Sarreguemines-Strasbourg. Mais la SNCF a mis en place des autocars de substitution. Donc, pour en connaître les horaires, il faut se rendre sur le site TER Grand Est. Mais il n'y a pas qu'à la SNCF où il y a la grève. Par exemple, ce matin à 10h30 au lycée Jean de Pange, 6 enseignants sur 40 étaient absents. Du côté des écoles primaires de Sarreguemines, on relève également 25% de grévistes. En revanche, la Casque et la ville ne comptabilisent aucune personne en grève dans leur rang. Retour à la normale ce vendredi matin. Et puis, par exemple, du côté de la SNCF, suivant les retours du gouvernement face à leurs revendications, il y aura peut-être d'autres perturbations à prévoir. Merci Uranie. On ira prendre la température chez les Sarregueminois tout à l'heure. Ce qu'il ne fallait pas louper dans l'actu, c'est dans le 60 secondes. Très faible participation locale au mouvement national de grève. Seuls quelques trains ne circulaient pas entre Metz et Sarreguemines. La Casque et la ville de Sarreguemines, gros employeurs de fonctionnaires, ne constatent aucune absence. Dans les établissements scolaires, on compte à Sarreguemines près de 25% d'enseignants absents. Défauts, fissures, nos ponts sont auscultés. C'est un engin assez important que l'on peut observer sur différents ponts du secteur. L'engin, appelé passerelle négative, permet d'inspecter les ouvrages, comme ici le pont des Alliés, sous toutes les coutures. Ce bilan de santé est demandé par le conseil départemental. Troisième rencontre du conseil de développement de l'arrondissement, c'est à Mosaïque que le groupe d'experts s'est retrouvé. Après une analyse d'un film réalisé en 2004, les membres ont pu mesurer le gisement de progrès restant. Les thématiques des déplacements, du tourisme, de la dynamisation des centres-villes, des services et de l'emploi ont fait l'objet de premiers débats. Prochainement, ce conseil va entrer dans une phase plus productive. Les métiers artistiques de Sarreguemines et sa région s'exposent dans le cadre du festival Mireille de Plate et en coopération avec les musées de Sarreguemines. La médiathèque présente une exposition sur les différents aspects des métiers qui ont fait la réputation de la ville. Des regards sur la faïencerie, les fabricants de peluches ou de coffres-forts et les imprimeries Pierron. Goût de France ou Good de France remet le couvert. Avec 2000 chefs cuisiniers sur 5 continents, le plus grand dîner français du monde était représenté cette année à l'Hôtel Mercure de Sarrebruck, sous l'égide du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ainsi que du chef Alain Ducasse. L'événement vise à mettre à l'honneur la gastronomie française. Demain, vendredi, découvrez notre émission Mosaïque en Tour. Découvrez comment, au fil de ces dernières décennies, l'automobile est devenue le maillon fort de l'établissement de l'arrondissement de Sarreguemines. Développement des zones industrielles, implantation d'usines, création d'emplois à travers reportages et témoignages sur le plateau. Découvrez cette incroyable success story. Voici en avant-première quelques extraits. Mosaïque on Tour déballe le grand jeu au cœur du hall F51 de l'usine Continentale. La filière automobile est un secteur d'activité important pour le territoire. Pour évoquer le développement économique, l'emploi, la formation ou l'avenir de la filière, nous recevrons Mathieu Turlure, directeur de l'usine Continentale de Sarreguemines, Christian Fèvre, élu de la CCI et membre de l'ARIA Lorraine, Jürgen Becker, directeur de Pôle emploi et enfin Roland Roth, président de la Casque.
On a un vrai atout, l'usine de Sarreguemines est reconnue chez Continental comme une usine pour sa capacité d'innovation. C'est réellement un de nos points forts. J'ai une question décalée pour vous. Est-ce que vous avez déjà fabriqué un pneu? Jamais. Je les utilise, je les use, mais je ne les fabrique pas. Sur l'arrondissement, on est à 25% de tous les emplois qui sont dans l'industrie, la plupart dans l'automobile. Pour donner une idée, ça fait 2 fois plus que la moyenne nationale. Et je suis convaincu que les industriels qui travaillent dans le domaine de l'automobile aujourd'hui, sur le secteur, sauront s'adapter aux nouvelles exigences. Découvrez Mosaïque on Tour, l'automobile, le maillon fort de l'arrondissement de Sarreguemines, demain, dès midi, sur Mosaïque. Merci. Bon bah, mon pneu est bon, je te le ramène sur le plateau. Et retrouvez aussi ce programme en replay sur www.mosaïque.tv. Alors toi Sandrine, on vient de le voir sur les images, tu avais un pneu dans les mains. Qu'est-ce que tu as fait pendant l'émission? Alors en fait, je devais représenter l'émission avec Julia et j'ai préféré en fait aller me balader dans l'usine pour découvrir comment on fabrique un pneu. Et j'ai eu la chance de fabriquer un pneu moi-même et c'était vraiment une expérience super top. D'accord, une émission pleine de surprises en tout cas. Donc on te retrouve avec Julia demain à midi dans l'émission sur Mosaïque. Nous voilà déjà au printemps, on regarde la météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, la matinée débutera sous la pluie. En fin de matinée, les averses se font plus rares jusqu'à s'arrêter complètement pour laisser place à des éclaircies l'après-midi. Côté température, il y a du mieux avec des minimales de 2 à 4 degrés et des maximales qui remontent jusqu'à 8 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 23 mars et nous fêtons les Victoriens. Le soleil nous accompagnera de 6h27 à 18h49. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Grève générale dans la fonction publique aujourd'hui. Uranie était sur place tôt ce matin pour recueillir le sentiment des habitants sur ces perturbations. Regardez. Je pense que pour moi, c'est une chose qui doit se faire. Parce que voilà, il y a des conditions qui sont plus normales. Surtout dans les écoles, avec le sous-effectif, tout ça. Et de votre côté, vous avez un avis? Moi, je suis d'accord avec elle. C'est pareil, c'est le même avis. Je savais même pas qu'il y avait grève en fait aujourd'hui, donc moi je suis venu à l'école et j'ai pas école. Donc là je vais rentrer à la maison. Oui, notre prof est pas là actuellement. Donc voilà. Et ça t'évoque quelque chose? Je sais pas en fait, moi je suis pas trop au courant au niveau fonctionnaire et tout, donc je sais pas. Non, pas spécialement, enfin on aimerait bien avoir cours quand même. Écoutez, je suis venue à 9h10 pour prendre mon billet pour Strasbourg. J'ai attendu le bus de 9h32 qui n'est jamais venu. Pardon, 9h23. Maintenant, j'attends celui de 11h23 pour aller à Strasbourg parce que je dois honorer un rendez-vous de 13h30. Et on m'annonce que ce bus remplaçant ne s'arrêterait qu'à Momenheim. Donc, Momenheim-Strasbourg, je ne peux pas le faire à pied. Bref. Mais les réformes qui sont en cours sont absolument nécessaires. J'étais dans le transport routier privé. Je peux vous dire qu'à la SNCF, ils sont bien logés. Un conducteur de train, après tant et tant d'heures, il a droit à tant et tant de repos. Nos chauffeurs roulaient 7 jours sur 7. Enfin, 6 jours sur 7, si on peut dire. Alors vous comprenez que je suis un peu exaspérée. En fait, je voulais venir souscrire un contrat en fait, à la SNCF parce que je vais commencer à travailler à Strasbourg. Mais du coup, je ne peux pas parce que le guichet est fermé. Et alors, ça vous exaspère? Oui, c'est énervant parce que sur Internet, il n'y a pas tous les renseignements. Et puis là, j'aurais aimé avoir réponse à mes questions. Je ne peux pas. Le tribunal de grande instance de Sarreguemines est maintenu. À peine la bonne nouvelle arrivée, les craintes de l'ensemble du système judiciaire semblent persister. Et pour cause, ils ont manifesté contre la loi de programmation pour la justice hier sur les marches du TGI. Maître Hénard, bâtonnier du barreau de Sarreguemines, nous explique tout. Cette fois-ci, c'est à l'appel du Conseil national des barreaux français, qui est l'organisme, je dirais, représentatif de notre profession, que cette journée de justice morte a été décrétée sur l'ensemble de ce territoire français et en raison
de la prise de connaissance que nous avons maintenant de la loi de programmation qui est présentée au Conseil d'État aujourd'hui. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps, nous avons enfin eu la satisfaction d'apprendre que le tribunal de grande instance de Sarreguemines est enfin maintenu. Par contre, dans la loi de programmation, et en particulier dans les articles 54 à 56 de cette loi de programmation, eh bien, il y a de nouveau un risque induit pour les compétences des TGI en France. C'est-à-dire que le gouvernement se réserve la possibilité par la voie réglementaire, de modifier et de redistribuer les compétences des différents tribunaux de grande instance dans un département donné. Et ça peut être le cas précisément en Moselle, où on pourrait donc, malgré tout, enlever de la compétence, laisser au fur et à mesure une coquille désespérément vide et parvenir au bout d'un certain temps à l'inutilité de la structure. Donc la négociation ou la discussion parlementaire à ce niveau-là n'aura absolument pas besoin d'exister. C'est-à-dire que la loi, une fois qu'elle a été votée, je dirais, donne plein pouvoir au pouvoir gouvernemental ou réglementaire d'organiser les compétences des juridictions en France par la voie réglementaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle derrière par une assemblée parlementaire. L'occasion également de rappeler des conditions de travail difficiles, de moins en moins de temps avec le justiciable, ainsi que des manques de juges affaiblissant la justice de proximité. Attention, nettoyage en cours. En Moselle, ce sont 270 agents qui ont été mobilisés pour ramasser les ordures sur les routes départementales. Constat, les sacs se remplissent toujours autant, les déchets sont toujours aussi nombreux. Uranitosic a suivi une équipe sur la D910. Regardez. Pince dans une main, sac dans l'autre, aucun déchet ne leur résiste. Ces deux employés font partie de la quarantaine d'agents disséminés sur 6 centres de l'arrondissement de Sarreguemines. Leur rôle aujourd'hui, ramasser les détritus aux abords de la D910 entre Sarreguemines et Houndelin dans le cadre de l'opération nettoyage, renouvelée chaque année par le département. Bouteilles en verre, canettes, emballages plastiques, on trouve de tout. Mais alors, vraiment de tout. On a ramassé ce matin aussi des pneus qui étaient peints, d'ailleurs la peinture encore assez fraîche, qui était balancée sur une route. Bon, le pire qu'on a trouvé quand même depuis le 12 mars, qu'on a démarré, c'est un obus. Même si ce genre d'objet se fait plus rare, les agents n'arrêtent pas de remplir leurs sacs et les chiffres ne sont pas bons. Par exemple, rien que sur le secteur de Sarreguemines, ils ont fait 120 sacs de 15 kilos. Depuis lundi dernier. L'année dernière, sur les 3000 km de réseau routier hors agglomération, entre 75 et 100 tonnes de déchets avaient été récupérés. Un constat récurrent et qui n'est pas prêt de s'estomper. On est parti pour des chiffres à peu près identiques en faisant des comparaisons. Les usagers de la route, c'est toujours la même chose. Il y en a un faible pourcentage qui dégrade la nature. Moi, si j'avais la possibilité, je ramasserais ça, je le remettrais dans leur salon. Ça marquerait peut-être quelque chose, je sais pas, je pense pas qu'ils fassent ça chez eux. Si l'objectif principal de ces inspections reste la propreté, d'autres aspects rentrent en compte, comme l'anticipation de la période de fauchage. Avant que l'herbe pousse, parce qu'une fois qu'elle a poussé, on ne voit plus ces objets, et en passant les épareuses, on va déchiqueter tout ça, qui va rendre très sale les accotements. Et surtout, il y a un problème de sécurité, parce qu'en faisant ça avec l'épareuse, on risque de faire des projections sur des véhicules qui passeraient à côté. Bien sûr, ces agents exécutent toujours leur travail avec sérieux et minutie. Pourtant, ils ne cachent pas leur envie de voir les usagers récalcitrants respecter enfin l'environnement. Ça plane pour eux. 14 élèves de seconde du lycée Henri Nominet participent à l'atelier scientifique. Dans ce cadre-là, il leur arrive de quitter les murs de leur établissement scolaire pour vivre des expériences. Ils sont ainsi allés au centre nautique pour connaître la pesanteur en bassin. Guillaume Dumonteil les a suivis. Le thème de l'atelier, en route vers Mars. Pour un problème d'emploi du temps, ces lycéens n'ont pas pu se rendre sur la planète rouge. Mais ils sont allés au centre nautique de Sarreguemines. Et c'est déjà pas mal pour mener des expériences. Quand la pression est plus haute, l'eau elle arrive à rentrer par en dessous des bouteilles. On va les ouvrir sous l'eau, on va vérifier la variation de volume. Donc il y a de l'eau qui va rentrer dans la petite bouteille, on va la refermer, la ramener en surface. Ensuite on fera des mesures au laboratoire du volume d'eau qui est resté dans la bouteille.
du volume de gaz qui s'est comprimé, et avec la loi des gaz, en fait, on va pouvoir en déduire en fait la pression qu'il y avait au fond. Les membres de l'atelier scientifique du lycée ne se sont pas limités au test de la bouteille. On avait fait des pompes, on a regardé la différence de vitesse entre la chute d'un objet sur Terre et dans l'eau. Ils ont aussi vécu l'expérience de la pesanteur dans l'eau, comme le feraient les astronautes à l'entraînement avant de s'envoler dans l'espace. On a une autre apesanteur que sur Terre, et du coup ça nous donne une impression de flotter. Cet atelier existe depuis plusieurs années, il s'adresse à tous les élèves de seconde et il a pour objectif de leur apporter de la culture scientifique sous une forme différente qu'un cours traditionnel, de manière un peu plus ludique, en leur permettant de se déplacer pour rencontrer des acteurs de la vie scientifique. Des rencontres sont ainsi prévues avec les randonneurs célestes, ainsi que des visites à l'INRA et à la Cité des Sciences. Eux n'étaient pas là pour plaisanter. 16 élèves de CM2 ont passé hier des tests physiques. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans le but d'intégrer la section sportive athlétisme du collège de Grosse-Bliederstroff. Guillaume Dumonteil a assisté aux épreuves. Sauter, lancer, courir. Tel était le programme de ces futurs collégiens. Portés par le plaisir de pratiquer le sport, ils ont effectué des tests physiques avec comme objectif la volonté d'intégrer la section sportive athlétisme du collège de Grosse-Bliederstroff. C'est l'une des plus anciennes de Moselle. Elle a été créée en 1991. Les heureux élus, la moitié des candidats environ, intégreront cette section à la rentrée. Ils s'entraîneront 2 fois par semaine et participeront aux compétitions UNSS. L'objectif ultime sera ensuite de concourir au championnat de France. Pâques approche à grands pas. La star du moment, c'est le chocolat. Mais avant de se retrouver dans vos paniers, toutes ces gourmandises sont fabriquées minutieusement, comme ici, à l'atelier de la boulangerie-pâtisserie Doche à Sarinsmain, où Uranie s'est glissée. C'est un œuf de dinosaure. Mais non, pas d'inquiétude. De cet œuf, rien ne sortira. Tout en chocolat, il pèse 3 kilos et vient s'ajouter aux autres produits proposés pour Pâques. Certes, cette période ne détrône pas Noël, mais impacte tout de même le chiffre d'affaires de cet artisan. Les gâteaux de type Nid de Pâques et les agneaux pascal sont en tête des ventes. Même si le chocolat arrive en seconde position, les moulages commencent déjà fin janvier. Des cloches, des lapins, des poules. On change chaque année un peu de forme ou de quoi que ce soit par rapport à mes idées ou à la tendance de l'année, quoi. Cette année, on va accentuer sur le poisson, vu que Pâques sera le 1er avril. Il faut d'abord faire fondre le chocolat à 45 degrés, puis le refroidir à 26 degrés et le remonter à 30 afin de le rendre plus brillant et craquant. Vient ensuite la décoration des moules et le coulage en 2 temps. Pour une série de 20 kg de chocolat, 6 heures sont nécessaires. Un travail fastidieux, mais qui n'empêche pas l'entreprise de vouloir se démarquer. C'est notre qualité de chocolat. On n'hésite pas à prendre l'un des meilleurs chocolats qui se fait, c'est le chocolat Barry, par rapport à son pourcentage de cacao et son goût essentiellement qui est très prononcé. Sur le secteur, peu d'artisans réalisent eux-mêmes les chocolats qu'ils vendent. Ici, le savoir-faire des employés continue d'attirer du monde. On a quand même de plus en plus de clientèle qui viennent pour, au contraire, ne pas aller dans les grandes surfaces où ils trouveront des choses plutôt industrielles. Sur toute la période, entre 170 et 200 kilos de chocolat seront utilisés pour un tarif de 45 € au kilo. Tout ce qui ne sera pas vendu sera refondu pour faire d'autres produits, tout autant appréciés le reste de l'année. Et si on arrêtait de régler nos montres? Vos réactions juste après la pause, à tout de suite. Le printemps, c'est pour bientôt. Il est temps de s'équiper. Toute l'équipe des établissements Jean Klein vous présente ses nouveautés à l'occasion des portes ouvertes à Sarreguemines. Forêt, verger, entretien, jardin, pelouse. Les établissements Jean Klein sont partenaires des plus grandes marques. Du vendredi 23 au dimanche 25 mars inclus, posez vos questions à nos professionnels et bénéficiez de prix spécial printemps. Schöne Geburtstag! Le festival Mire de Plate, festival de langue francique et des langues de France, fête cette année son 20e anniversaire. Du 20 mars au 20 avril, la ville de Sarreguemines vous a concocté un programme exceptionnel. Exposition photo, théâtre, chansons, de l'humour, des ateliers, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le samedi 7 avril et le salon du livre le samedi 14 avril. Programme complet à découvrir sur www.sarreguemines.fr.
Aline est sereine, vous ne trouvez pas? Bonjour. Bonjour. Vous aussi, soyez serein avec votre activité professionnelle. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Faut que j'enlève ma prothèse, sinon je vais l'entendre ronfler toute la nuit. Des nuits sereines avec la passion de l'audition. Le restaurant Le Victoria met un nouvel atout sur sa carte. Retrouver les produits de chez nous, faits par nos éleveurs. Les clients, amateurs de viande raffinée, pourront y déguster de purs produits du terroir. C'était un cochon qui était en voie de disparition et c'est devenu aujourd'hui une exception. C'est le top dans le cochon. Ils sont élevés et nourris au grain, fabriqués sur la ferme. Le bar-restaurant Le Victoria à Vitrin, une escale incontournable pour bien manger, se détendre, se dépayser. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Après 3 victoires à l'extérieur, le SFC retrouve la pelouse du Stade de la Blise et y reçoit les Alsaciens de Biesheim. La course au point n'est pas finie, un match à suivre samedi à 18 h en direct sur Mosaïque. Ce week-end, on change d'heure, mais les Sarregueminois savent-ils pourquoi doit-on régler nos montres 2 fois par an? Et surtout, comment le vivent-ils? Thomas Drouin et Samuel Vizère leur ont demandé. Est-ce que vous savez pourquoi on change d'heure? Parce qu'on rentre au printemps, saison du printemps, et qu'on change d'heure en printemps. Pour économiser de l'argent avec la consommation d'électricité, je crois. Pour les économies d'énergie. Ouais, c'est tout. Théoriquement, c'est pour faire des économies de pétrole, à l'origine. Oui, pour faire des économies d'énergie, quoi. Ça ne sert pas à grand-chose. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose, mais bon, on fait avec depuis des années, quoi. Et est-ce que vous trouvez ça utile? Je pense bien pour certaines personnes, oui. Et vous trouvez ça comment? Enfin, est-ce que ça change quelque chose dans votre programme? Moi, personnellement, non, mais pour d'autres personnes, peut-être, oui. Moi, ça m'indiffère. Ça change rien du tout. Non, rien du tout. Moi, j'aime bien, il fait jour plus tard l'été, et puis c'est cool. Je préfère voir clair plus longtemps le soir, mais enfin, bon, ça, c'est un point de vue personnel. Hein. On ne ressent pas tellement l'effet. Hein. Il y a des gens qui disent que ça joue sur le sommeil et ainsi de suite. Mais bon, pour nous, non, ça ne change pas grand-chose. D'accord. Et toi, Sandrine, est-ce que tu sais pourquoi on change d'heure? Oui, alors je me suis renseignée, ça date de 1975 en fait, suite au choc pétrolier. Il y a le prix des énergies qui avait considérablement augmenté et le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, avait décidé justement d'avancer l'heure l'été et de reculer d'1 heure l'hiver. Alors le but était de faire correspondre en fait les heures de travail aux heures d'ensoleillement, justement pour qu'on allume la lumière moins longtemps la journée. Pour donner une idée à nos téléspectateurs, 1 heure d'éclairage en moins permet d'économiser environ 10 centimes d'euros. Donc comme ça a l'air de rien, mais mis bout à bout, je pense que ça se ressent quand même. Ouais, c'est sûr que c'est pas mal. Et bien, on se couchera moins bête. Et c'est aussi un sujet que tu as abordé sur les réseaux sociaux à travers un sondage. Oui, alors mon sondage du jour fait écho à l'idée du Parlement européen qui avait suggéré justement de supprimer ce changement d'heure et de rester à l'heure d'hiver toute l'année. Alors la question, c'était de savoir ce que vous en pensiez et vous aviez 2 choix de réponse. La première, c'était pourquoi pas, et la deuxième, c'était non, on serait trop déréglé. Alors au final, après 252 votes, l'écart ne s'est franchement pas creusé, mais c'est le pourquoi pas qui l'emporte avec 52% des voix. On a quand même quelques précisions dans les commentaires. Il y a Johan qui nous dit mais oui, comme ça il fera jour à 4 h du matin au mois de juin, ce sera très utile. Et en fait, c'est une idée, c'est ce qui ressort en majorité, parce que Octavie nous dit également pourquoi pas plutôt l'heure d'été. Jennifer est du même avis, elle nous dit très
très bonne chose d'arrêter le changement d'heure, mais rester à l'heure d'été. Et René, lui, nous dit « Il serait bien de rester à l'heure d'été toute l'année, je préfère qu'il fasse tard plus tôt que tôt plus tard. » Alors moi, j'aurais même ajouté « Je préfère qu'il fasse tard plus tard que tôt trop tôt. » Voilà. Moi, je suis complètement perdue. On va arrêter là pour la question du jour et on va passer à la suite. Et c'est toujours avec toi, hein, puisque de toute manière, on est que toutes les deux. Et c'est les bons plans sortis. Alors, on commence avec une fête organisée par des étudiants de Sarreguemines. Oui, tout à fait. C'est la fête du droit qui est une manifestation nationale qui existe depuis déjà 3 ans. Et cette année, les étudiants de droit, en droit de Sarreguemines ont décidé de participer. Le thème de cette édition, c'est la gastronomie. Et ils vont justement en profiter pour vous faire, pour proposer des dégustations de produits locaux. Et il y aura également des concerts qui vont animer la soirée. Cet événement aura lieu ce vendredi de 17h à 21h au centre universitaire de Sarreguemines. Et pour y participer, il faut vous inscrire auprès des étudiants que vous pouvez joindre directement via leur page Facebook qui s'appelle Initiative sarregueminoise des étudiants en droit. D'accord. Ce week-end, plusieurs établissements scolaires ouvrent leurs portes au public. Est-ce que tu peux nous dire lesquels? Oui, alors il s'agit du lycée Simon-Lazare qui ouvrira ses portes de 9h à midi, du lycée Jean de Panche qui ouvrira ses portes de 8h30 à 13h et du lycée Henri Nominé qui ouvrira ses portes de 9h à 15h. Cette semaine, le festival Mireille de Plate a été inauguré. Alors plusieurs événements vont y être rattachés dans les prochaines semaines et c'est déjà le cas ce week-end. Oui, avec un atelier d'écriture en plate qui est organisé ce samedi de 10h à midi au Carré Louvain. Alors, aucune connaissance spécifique n'est requise pour s'intégrer rapidement au groupe d'écriture francique. Même un débutant peut y participer et va rapidement s'adapter, donc n'hésitez pas à y aller. Ok, tu nous proposes maintenant une fête de saison. Oui, alors c'est la fête du printemps qui est organisée par le collectif de la maison de quartier Beau Soleil. Au programme de 14h à 17h, vous pourrez vous essayer à différents ateliers proposés par les différentes associations qui seront présentes le jour-là. Et à partir de 17h, vous pourrez assister à un spectacle et c'est une journée qui est accessible à tous, donc parents, grands-parents, enfants, et l'entrée est gratuite. Ok, alors on l'avait remarqué, Pâques approche à grands pas et tu as déjà des sorties sur ce thème? Oui, alors ce dimanche de 10h à 18h aura lieu le 19e marché de Pâques franco-allemand organisé sur le pont de l'Amitié entre Abkirchen et Frauenberg. Alors quelques stands seront également visibles au foyer et sur la place Saint-Jacques. D'accord, on passe au sport à présent avec une nouveauté pour le Sarreguemines Triathlon Club. Oui, alors le club organise ce dimanche sa première édition de Bike and Run dans la forêt du Bourrolles. 3 épreuves en binôme vous seront proposées, une de 14 km pour les adultes, une de 5,5 km pour les 10-13 ans et une de 1,6 km pour les 6-9 ans. Alors le but du jeu est de réaliser le parcours à 2 mais avec un seul vélo. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va courir, une personne qui va pédaler et les binômes pourront s'échanger comme ça à tour de rôle. Et le seul impératif, c'est au final d'arriver ensemble à la ligne d'arrivée. Donc si vous avez envie d'y participer, vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet du Triathlon Club, ou sur place le jour même, mais avant 9h. En tout cas, ça a l'air rigolo. Franchement, ça a l'air super sympa. Ouais. Une autre sortie sur le thème du sport, puisque tu nous proposes d'aller voir un match de volley. Oui, alors c'est ce vendredi, il y a l'équipe 1 de Sarreguemines qui joue sa place pour accéder aux demi-finales du trophée du conseil départemental de la Moselle. Et pour gagner sa place, elle va devoir affronter l'équipe de Creutzwald qui est classée en National 3. C'est la première fois que Sarreguemines accueille une équipe aussi haut classée, donc ça promet vraiment d'être un sacré spectacle. Mais pour réaliser l'exploit, ils vont avoir besoin d'encouragement, alors n'hésitez pas à aller les soutenir vendredi soir à partir de 20h15 au gymnase Jean Jaurès à Sarreguemines. Et bien voilà, on termine avec un théâtre. Oui, avec la pièce de Molière, Le bourgeois gentilhomme, qui sera jouée par la classe des lycéens du Conservatoire de Sarreguemines, avec une mise en scène de Margot Gauer. 2 dates vous sont proposées, ce vendredi à 19h30 et dimanche à 16h, le tout au casino de Sarreguemines et l'entrée est libre. Et ben merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. En parlant de sport, tu sais jouer au golf? Non, pas du tout, je me suis jamais essayée. Pas du tout? Et bien en tout cas, pour tous les amateurs de golf, voici celui de Sarreguemines vue du ciel. Demain, retrouvez notre émission Mosaïque en Tour sur le thème de l'automobile. Je vous souhaite à tous une excellente journée sur Mosaïque. Bienvenue au golf de Sarreguemines. Amateurs de swing, voici l'espace qu'il vous faut. La réalisation du golf a été l'œuvre d'investisseurs allemands. Aujourd'hui, il est géré par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence.
Le site se déploie sur une surface de jeu de 107 hectares, dont 20 aménagés en une zone naturelle protégée, confiée au Conservatoire des sites lorrains. Sportivement parlant, le golfe de Sarreguemines est d'un grand intérêt du fait de son profil vallonné. Les 18 trous du parcours représentent en ligne directe 6,5 km à sillonner. Pour jouer sur la totalité du parcours, comptez au moins 4 heures pour environ 10 km de terrain à parcourir. Sur ce parcours de 18 trous Championship, les 9 premiers se jouent sur un terrain légèrement vallonné. Dessiné entre la forêt et la plaine, il offre un tracé varié et subtil, jalonné d'étendues d'eau. Un chemin de promenade permet également d'en faire le tour. Un chemin que se sont appropriés les riverains. Le golfe de Sarreguemines propose aussi une école de golf, la location de matériel, des stages d'initiation et de perfectionnement. On peut se mettre au golf à tout âge. L'important, c'est de s'entraîner. Un practice permet aux débutants de s'essayer au jeu jusqu'à ce que leur niveau leur donne accès aux 18 trous. Au golfe de Sarreguemines, on peut travailler son swing toute l'année. Et son clubhouse invite à la détente sur une terrasse de 120 places permettant de voir évoluer les golfeurs sur près de la moitié du parcours. Et vous, vous commencez quand ?